message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Ce matin, le sujet que nous allons voir en partie parce que ce sujet est un monument, ce sujet mérite un approfondissement, un investissement pour lequel aujourd'hui je n'arrive pas à trouver le temps physique nécessaire. Mais c'est la volonté de Dieu pour le moment. Alors je vais vous transmettre quelque chose. Oh, ça va pas être une prédication, un monument. Non, quelque chose de simple, quelque chose d'abordable, quelque chose d'accessible, qui est d'une grande importance pour la vie du croyant, qui, je l'espère, le Seigneur me donnera de le développer pour que nous puissions avoir une vision, une compréhension sur ce qu'est l'œuvre de la croix. Nous sommes dans une génération où on entend de tout, mais je crois que ce qui est essentiel, c'est de revenir au fondement de notre foi. Revenir au fondement de notre salut. Revenir au fondement de la pensée divine à notre égard. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Pourquoi la croix? Qu'est-ce que la croix? Alors le message de ce matin ne sera qu'une simple introduction. Parce que je l'espère que le Seigneur dévoilera encore les choses. Dans les jours à venir, les semaines à venir, pour que nous puissions rester ancrés, ne pas être ballottés, comprendre les tenants et les aboutissants de notre salut. À quoi s'attache la croix dans nos vies? À quoi ça sert? Nous reconnaissons Jésus, merci Seigneur. Mais au-delà de ça, il faut que nous essayions de mesurer, de peser ce qui s'est passé à la croix. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Tout un tas de sujets vastes, mais nécessaires. Alors, un sujet que j'ai eu du mal à mettre en place parce que ça vient de toutes parts, c'est compliqué à canaliser. Mais je me suis dit, je crois qu'il faut commencer par le commencement. Ce que Jésus-Christ est venu accomplir sur cette terre il y a environ 2000 ans, en offrant sa vie pour les pécheurs sur cette croix, reste en partie un mystère.
Mais l'Écriture nous enseigne et le Saint-Esprit nous dévoile selon son propre désir à chacun d'entre nous et selon la disposition de nos cœurs à recevoir la révélation de la largeur, de la longueur, de la profondeur, de la hauteur de l'amour de Dieu manifesté en Christ, notre Sauveur. C'est le Saint-Esprit qui, selon la disposition de nos cœurs, et c'est très important d'avoir un cœur purifié, un cœur sanctifié, un cœur qui ait été lavé par le sang de Jésus, c'est très important, afin que le Saint-Esprit puisse venir se poser sur nos cœurs et nous dévoiler les mystères cachés de la croix, ou les mystères révélés, peu importe. Mais en tout cas, que nous puissions comprendre et avoir une ferme assurance dans notre salut. Il serait prétentieux et orgueilleux de notre part de dire que nous avons toute la révélation et toute la compréhension de ce qui s'est passé ce jour-là, et que nous pourrions tout expliquer dans une prédication, car l'Écriture déclare ceci. 1 Corinthiens 13, verset 12, car nous voyons maintenant au travers d'un verre obscurément, mais alors face à face. Maintenant, je connais en partie, mais alors je connaîtrai à fond comme aussi j'ai été connu. Nous voyons l'œuvre de la croix comme au travers d'un verre. On ne voit pas complètement l'œuvre. On en discerne les choses. On en connaît une part à cause des serviteurs de Dieu, bien sûr, qui nous ont enseigné. On a cette vision. Mais de la même manière que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, nous sommes en partie. Pourquoi ? Parce que nous n'avons seulement reçu les arts de l'esprit. Nous avons reçu comme un acompte. Et selon son bon plaisir, Dieu va nous révéler pour notre croissance spirituelle, pour notre vie, une compréhension de la croix, si du moins nous voulons nous attacher à cette croix. Parce qu'à la croix, Jésus a résolu le problème du péché. C'était un problème, jusqu'à ce que Jésus vienne accomplir cette œuvre. Car continuellement, nous dit l'Écriture, les souverains sacrificateurs devaient, de génération en génération, se transmettre le sacerdoce, mais par une seule offrande. Jésus-Christ, souverain sacrificateur, demeure maintenant pour l'éternité. C'était problématique. Ça veut dire que continuellement, parfois même, le souverain sacrificateur devait payer de sa vie le péché du peuple. Il rentrait une fois par an dans le lieu très saint, et selon la justice de Dieu, parfois, ça pouvait lui tomber dessus. Parce qu'il n'avait pas enseigné le peuple, il n'avait pas obéi à la parole de Dieu. Alors Dieu jugeait, et le traité Yoma nous raconte que le souverain sacrificateur avait sur son vêtement des clochettes, il était accroché avec une corde, et quand il rentrait dans le lieu très saint, si on n'entendait plus les clochettes, c'est qu'il avait été consumé de l'intérieur, et on le ressortait avec la corde. La différence entre souverain sacrificateur humain, pécheur, et Jésus-Christ, né de l'Esprit, c'est que l'un était pécheur et que Jésus, lui,
Jésus, lui, a été fait en ressemblance de péché et a été tenté en toutes choses, nous dit l'Écriture, mais lui n'a point péché. Et ce que je viens de dire là, il faut peser le poids. Il faut peser que Jésus a été fait en ressemblance de péché. Parce que, afin que lui, une fois crucifié, moi, je sois crucifié avec lui aussi. La chair a été crucifiée. Et par le moyen de la foi, la chair, je suis crucifié avec Christ. Et Paul dira dans les Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Voilà, c'est ça la croix. On commence par là. Je touche par la foi à la croix. Je reconnais que Jésus a été crucifié sur cette croix. Je m'identifie à sa mort et je m'identifie ensuite à sa résurrection. J'ai été consumé entièrement, corps, âme, esprit, et on le verra, si le Seigneur le permet. Une identification à la croix. Donc, on connaît en partie, on découvre en partie le mystère. Néanmoins, si nous sommes à l'écoute de Dieu et de sa parole, nous savons qu'il désire pour nous le meilleur, afin de nous guérir de notre vie sans lui. Dans les plus profonds recoins de nos vies cachées, car Dieu ne regarde pas à l'apparence de l'homme, mais il regarde à son cœur. Tu comprends que si tu aimes le Seigneur, parce que tu es passé par là, parce que tu t'es identifié. Moi, je me souviens, je vous ai peut-être déjà fait ce témoignage, mais je me souviens que quand j'ai reconnu le Seigneur comme mon sauveur, la première chose qui a jailli de mon cœur, c'est ce que dit Paul. Alors, entre le moment où ça s'est révélé et le moment où ça va rentrer dans une réalité, c'est une vie entière. Même si, comme on le voyait il y a 15 jours, en haut c'est accompli, le résultat que tu vas voir en bas, c'est à la fin de ta vie. Quand le Seigneur t'aura montré complètement l'œuvre de la croix et que tu seras passé par le feu de l'Esprit qui va te consumer de l'intérieur. Pas te consumer d'une manière violente, non. Il va te consumer dans son amour. Il va faire en sorte que de toi, d'ailleurs, il y a cette image, je crois, où le feu consume, il reste que des braises. Et que des braises va jaillir la vie. Pourquoi? Parce que c'est avec les braises de l'autel qu'on allait allumer l'autel des encens, là où montaient les parfums des saints. Et la prière des saints, pardon. La prière comme l'image d'un parfum qui était allumé sur l'autel, c'est ce qui jaillit en vie éternelle devant la face de Dieu. Mais tu ne peux pas passer par là si auparavant tu n'as pas été consumé par l'œuvre de la croix. Il nous faut comprendre que les prières agréées par Dieu sont celles qui sont ointes par l'Esprit. Dieu s'en fout de ta prière charnelle. Ce qu'il veut, c'est une prière selon son cœur. Le psaume, quelque part, dit, psaume 40, peut-être je me trompe, mais c'est ce qui me vient. Alors, merci Seigneur si c'est
c'est pas le psaume 40. Je me trompe. Mais un psaume, je ne sais plus où, ça doit être par là, dit ceci, c'est parce que tu as haï l'iniquité que ton Dieu t'a oint d'une huile sainte, une huile de joie au-dessus de ta tête. Voilà. Je répète ce que j'ai dit il y a 15 jours. Si tu as l'Esprit de Dieu qui vit en toi, attends-toi à avoir des combats. Les combats, vous savez, on en a fait un ras-le-bol du Seigneur. Le combat, on a cru pendant longtemps qu'il fallait aller combattre. Je vais aller délivrer, je vais aller chasser les démons, je vais aller... Écoute-moi. Ton premier combat, c'est contre toi-même. Ton premier combat, c'est entre ta nature charnelle, qui ne veut pas mourir, et l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Il y a un choc de titan. Ça se choque et entrechoque au-dedans de toi. Mais sache que Dieu a la victoire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous délivre de tous nos ennemis. C'est lui qui te délivre. Seulement, invoque-le. Quand la petite mouche commence à venir se poser, bzzz, et vas-y que la pensée, elle commence à venir, et puis elle va se poser, pac! Et puis là, tu commences à tourner en rond, tu commences à te débattre. Et alors là, tu as deux choix. Soit tu obéis à la pensée, et tu te retrouves dans une position délicate, ou sinon tu la repousses dans le nom du Seigneur. Et tu te mets à louer, tu mets une louange, tu te mets à adorer le Seigneur. Et alors, petit à petit, tu vois cette pensée qui disparaît. Mais de la même manière que nous sommes dans une épidémie, attends-toi à la deuxième vague, à la troisième, à la quatrième, à la cinquième. Autant te dire que il nous faut de la patience, de l'endurance. Il nous faut être exercé dans ces choses, exercé dans ce combat. Mais c'est long. Ne t'attends pas à avoir des victoires 100% tout de suite. Tu vas chuter, tu vas rechuter. Rechuter. Et quand tu vas croire que tu as la victoire, bam, tu en reprends une dans la tête. Mais tout ça, c'est pour ton bien. Parce qu'au bout, la chair sera morte et tu vivras par l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Vivez, marchez, respirez par l'Esprit. Paul dira, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Ah, je le dis. Merci Paul, tu as des sages conseils pour nous tous. Alors Seigneur, aide-nous à les mettre en pratique, s'il te plaît. Hein? Seigneur. Quel chemin! C'est comme une randonnée que tu montes sur une montagne, tu vois. Il y a du beau paysage, une petite prairie par là, tu vas brouter un petit peu à l'herbe là. Et tu n'as pas fait attention qu'il y avait un loup derrière toi. Les orties, c'est bon pour la circulation sanguine, ma sœur.
Enfin, le plus beau de tous les voyages. Écoute, regarde, c'est pareil que Moïse. Moïse, il était où quand il a rencontré Dieu, dis-moi? Sur la montagne. Il marchait, il faisait paître les troupeaux de son beau-père Jéthro, et un coup, il lui dit, je suis celui qui suis, ou plutôt, je serai celui qui je serai. Voilà. Ôte tes sandales. Viens tout nu. Pas de superflu. Tout est nu et découvert devant ma face. Qu'est-ce que tu veux? Ma montagne, elle est sainte. Et parce que je suis saint, vous aussi, vous serez saints. C'est la volonté de Dieu. C'est pas la tienne. C'est lui qui t'a choisi. Alors ce matin, quand tu viens à l'église, le dimanche, je t'en prie, ne ferme pas ta bouche. Déclare que Dieu est Dieu. Déclare qu'il est Seigneur. Dis-lui que tu l'aimes simplement. Et dis-lui que tu veux être de plus en plus proche de lui. Dis-lui que sans lui, tu péris. Mais ce sont des vérités. À chaque fois que tu t'écartes de Dieu, tu te retrouves sur le chemin du péché. La chair qui reprend son dessus. Dieu donne librement, Jacques dira, à quiconque demande. Si quelqu'un a besoin de sagesse, dira-t-il, qu'il la demande à Dieu. Mais si tu as besoin d'autre chose, demande aussi à Dieu, il donnera. Le problème, c'est que nous ne demandons pas. Ou bien, soit on se tait, on ne demande rien, ou quand on demande, c'est pour, ben Jacques il dira, hein, les voluptés, je veux une maison, je veux une voiture, je veux un avion de chasse, je veux faire, comme disait Paul, Francis plutôt, il disait la grenouille qui voulait devenir plus grosse que le bœuf. Non, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et Dieu dans sa bonté, écoutez, parce que Dieu dans sa bonté, tu lui demandes une voiture, il va te donner une voiture. Tu vas l'avoir la voiture. Merci Seigneur pour la voiture. Mais ne sais-tu pas qu'à chaque jour suffit sa peine? Ne sais-tu pas que les lys des champs, elles croissent et que Dieu s'occupe de toi? Tu n'as pas besoin de demander ces choses-là. Et Jésus le dira, ne faites pas comme ces gens, les nations, ils demandent des choses, ils disent, en veux-tu, en voilà. Mais Dieu qui est dans le ciel, il sait ces choses. Alors quand tu pries, écoute, rentre dans ta chambre, mets-toi à genoux. Seigneur, ce que je veux, c'est toi. Rien d'autre. Tu es ma joie. Tu es mon bonheur, tu es ma louange, tu es ma vie. Seigneur, je veux un fils. Seigneur, je veux une voiture rouge. En plus, si elle n'est pas rouge, tu dis, elle n'est pas rouge. Pas rouge, si la voiture elle n'est pas rouge, tu la ramènes au garage, hein. Tu en as une autre. Non mais... Alors que Dieu veut que tu lui appartiennes entièrement. Dieu regarde au cœur. Alors, je vais mettre un holà et un cadre. Parce que si Dieu regarde au cœur et qu'il fait sa demeure dans ton cœur, alors toi tu vas resplendir le Seigneur dans ta vie. Tu ne vas pas te retrouver d'un jour au lendemain alors que tu n'étais pas tatoué partout, des trous partout, des oreilles, dans le nez, dans les yeux. Et quand bien même tu étais comme ça, si le Seigneur regarde au cœur et qu'il se voit dans ton cœur, alors ce que tu vas resplendir du Seigneur va t'amener à quitter toutes ces choses.
Viens pas me dire que un ou l'un ou l'autre ou là, il est comme ci, il est comme ça, et que c'est parce que Dieu regarde au cœur, parce qu'on en a fait des choses de ce verset qui n'ont pas lieu d'être. Parce que Dieu est saint. Et qu'est-ce qu'il regarde au cœur, Dieu? Il regarde sa présence, il regarde l'image à laquelle tu as été faite dans le ciel, à son image. C'est ça qu'il regarde dans ton cœur. C'est pour ça qu'il veut te restaurer. Parce que le Seigneur est affligé. Mais qu'est-ce que c'est que la croix? C'est le cœur de Dieu déchiré. C'est la souffrance du cœur de Dieu. Un cœur déchiré. Pour toi, mon frère, ma sœur, un amour. Quand bien même Paul dira, un juste mourrait pour un juste. Lui, il est mort pour les injustes, pour les impies, pour les pécheurs. Si quelqu'un voudrait bien mourir pour un juste, qui veut mourir pour M. Macron? Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Le cœur. Donc 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne regarde pas son apparence, ni la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté, car l'Éternel ne regarde pas ce à quoi l'homme regarde, car l'Éternel regarde à l'apparence, l'homme regarde à l'apparence extérieure, mais l'Éternel regarde au cœur. Je ne sais pas si vous savez d'où vient ce verset. Vous connaissez l'Écriture. C'est lorsque Samuel va prendre David, il va se préparer à aller oindre David, et l'Éternel est en train de parler à Samuel en parlant de Saül, et en lui disant, non, regarde pas à la hauteur, tout ça. Moi, ce que je vois, c'est son cœur. Et quand on voit ce que Saül a fait, courir après David pendant tant de temps, vouloir sa mort, Dieu avait de quoi rejeter Saül. Et d'ailleurs, ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que quand Samuel va se présenter dans la maison d'Isaïe, et Isaïe va présenter tous ses fils, et 1, et 2, et 3, et 4, et non. Moi je veux, celui qui se cache derrière l'ordinateur là-bas, David, je veux le plus petit, qui est en train de faire paître les troupeaux, mais il avait terrassé un lion, il avait terrassé un ours, il n'avait pas peur de se battre au nom de l'Éternel son Dieu. Et toi ce matin, si tu n'as pas peur de prendre autorité dans le nom du Seigneur, alors sache que tu pourras aussi affronter les lions et les ours qui se tiendront devant toi. Ça va venir petit à petit. C'est comme je suis une croissance spirituelle lente et brûle pas les étapes. Francis, combien de fois nous disait, mais brûle pas les étapes, marche au pas du Seigneur. Ne brûle pas les étapes. Tu voudrais être tout de suite parfait. Tu arrives au Seigneur, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Tu as envie d'être parfait, agréable à Dieu, dans toute ta splendeur. Tu as envie d'être... Et tu t'aperçois, et je constate, Paul dira, je constate dans mes membres la loi du péché qui demeure et qui agit. Pourtant, selon mon intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Oui, c'est ça. Je commence à lire la Bible, ça me remplit, ça me nourrit, ça. Et quand je commence à vouloir la mettre en pratique, eh oui, c'est ça le combat spirituel. C'est rien d'autre.
Et petit à petit, t'inquiète pas. Parce que Dieu voit ton désir. Et bien l'Écriture, encore une fois, encore Paul qui dira que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Pas toi. Et on l'a lu tout à l'heure. Hein. Par toi, Seigneur. Par toi. La délivrance, le secours de par l'homme, il vaut rien du tout. Par contre, par toi, on fera des œuvres. Hein. Des grandes œuvres. Mais, en attendant, tu marches dans la gadoue. Mais voilà, c'est la marche du chrétien. Et tant mieux si c'est comme ça dans ta vie. Ça veut dire que dans ta vie, tu es né de nouveau. Eh bien, rends gloire à Dieu pour ça. Par contre, si tu n'as pas de combat, que tu dis, comme disait le frère l'autre jour, je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance, mon salut et mon soutien, et que dans ta vie, tu continues à marcher n'importe comment, à faire n'importe quoi, et que de rien du tout, tu n'as aucune repentance, tu continues de venir le matin à l'assemblée, tu viens louer, tu viens et qu'il n'y a rien dans ton cœur, que c'est sec. Alors tu as des questions à te poser. Parce que si l'Esprit de Dieu vit en toi, c'est la vie qui est en toi. La chair, elle se drape. Moi, je connais ma voisine de bureau, tu la vois, elle est resplendissante. Mais au-dedans, c'est... Que le Seigneur touche son cœur. Le cœur, dans l'Écriture, est le lieu, la demeure de Dieu. C'est le lieu où Dieu demeure. À cet endroit, il désire y demeurer, il désire s'arrêter et briller par sa lumière, comme le dit le cantique. Dans cette condition seule, et avec le temps, et le degré de notre obéissance à sa parole, que nous pourrons devenir des fleuves d'eau vive comme le Seigneur nous l'a promis. Tu comprends? Je faisais un cours de physique à mon cousin Benoît l'autre jour, et je lui dis, c'est quoi le débit? Et je lui disais, c'est une mesure d'un volume multiplié par du temps, et ça donne un débit, un mouvement à cette mesure. Et quand je préparais cette prédication, j'ai eu cette même image. Donc, la condition, c'est que tu aies du temps, avec le temps et notre degré d'obéissance, qui est la mesure, et bien avec ce temps plus le degré de l'obéissance, ça va te donner un fleuve d'eau vive qui va couler de ton sein pour rafraîchir les autres. Jean 8, versets 37 à 39. En la dernière journée, la grande journée de la fête, Jésus se tint là, et par là, non, il cria. Il cria disant, si quelqu'un a soif, écoute, quand Jésus crie, c'est les entrailles du Père qui se manifestent par sa bouche. Quand Jésus crie, c'est par pitié, je vous en prie, je désire que vous, une souffrance, un cri de souffrance. Parce que, tu sais pourquoi? Parce que là, dans ce verset, il va enfanter. Et quand tu veux enfanter quelque chose, tu vas enfanter en souffrant, dans la souffrance. Une femme, elle enfante un enfant dans la souffrance. Si quelqu'un a soif, dis-moi, est-ce que tu as soif? Tu as soif du Seigneur? Est-ce que tu te retrouves dans un désert aride? Est-ce que autour de toi, c'est sec? La terre est considérée comme un désert. Alors, Jésus dira,
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit les Écritures, pas selon ce que tu as pensé. Selon ce que a dit les Écritures, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Or, il disait cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Des fleuves d'eau vive. Tu vas parler et va sortir de ton sein des fleuves d'eau vive. Des gens à qui tu parles, ils se mettent à pleurer instantanément. Ils pleurent d'entendre ce que tu dis de ta bouche. Tu pries pour eux, ils pleurent. Bon, après, ils repartent. Mais au moment présent, ils se mettent à fondre de toute leur âme. Parce que tu leur dis des choses de vérité. Une parole qui vient les piquer au cœur. Et nos cœurs n'étaient-ils pas saisis de componction? Et quand le Seigneur va venir toucher ta vie, si tu reconnais l'œuvre de la croix, écoute-moi, le mot componction qui est là dans l'Écriture, le Seigneur m'avait montré, c'est le même mot qui est utilisé quand le centurion va planter sa lance dans le côté du cœur de Jésus. Componction, saisie de... Tu es saisi. Et quand tu parles à des gens, des fois, ils sont saisis. Ils ne comprennent pas d'où ça vient. Et tu sais ce qui sort de leur bouche. Merci. Tu ne sais pas le chemin que ça va faire. Les gens repartent, tu ne les verras peut-être plus jamais. Mais moi, je sais que parce qu'ils ont attendu et que la parole de Dieu ne revenant pas à lui sans avoir fait son effet, alors je suis rassuré et je dis Seigneur, et combien de fois, souvent dans mes prières, je dis Seigneur, tu sais tous ces gens à qui tu m'as dit d'ouvrir la bouche, s'il te plaît, ranime-les un peu. Souffle par ton esprit. Souviens-les. Rappelle-leur. Parce qu'ils ont un choix à faire. Cette génération, c'est difficile. Dans cette génération, c'est difficile. Difficile pour nous, les croyants. Je parlais avec Angie ou Lohan, qui me disait, mais papa, comment l'électricité, c'était Lohan qui me posait la question, comment l'électricité, ça s'est inventé, et j'ai compris à ce moment-là, vous voyez, dans une discussion, Dieu agit, une simple discussion, Dieu me dit, et me fait comprendre, que nous avons tout dans cette génération. Tu n'as plus besoin de creuser, tu n'as plus besoin de chercher, tu as tout. C'est pour ça que c'est difficile. Avant, les gens, ils n'avaient pas d'électricité, ils n'avaient pas l'eau courante, ils n'avaient pas tout à portée de main comme nous avons. Donc, ils avaient leur intelligence qui travaillait. Et toi, tu es devenu passif, assis sur ta chaise. Passif. Et si l'Esprit de Dieu ne te ranime pas, eh bien, tu vas mourir. Mais je suis en train de prêcher ça, mais je le vis moi-même. Je m'engueule moi-même. Parce que je constate. Tu cliques sur un bouton, tu as la connaissance du monde entier. Tu ne sais pas quelque chose, tu cliques, tu vas sur Internet en tu ne sais pas quelque chose, tu mets YouTube, il y a un gars qui a fait un tuto, tu sais. Et ton cerveau, il ne fonctionne plus, conditionné, endormi, une conscience cautérisée, un cœur dur. Brise les chaînes, Seigneur. Combien de temps je suis parti en déplacement, des journées. Tu pars en déplacement, tu es contraint parce que tu sais qu'il faut que tu bosses, que tu charbonnes, tu fais 7 heures, 20 heures sans t'arrêter, tu ne manges pas à midi. Et quand vient le soir, le temps de rendre grâce à Dieu, je dis je suis fatigué.
Je suis fatigué, j'ai pas le temps. Seigneur. J'ai honte. J'ai honte. Mais c'est comme ça. Et je dis pardon Seigneur. Pardon Seigneur parce que tu devrais être la priorité. Et béni soit Dieu que quand même le matin, je puisse prendre un temps dans la prière et de dire Seigneur, merci pour la journée d'hier, même si je n'étais pas présent au rendez-vous que tu m'accordes. Dieu veut te voir. Dieu veut t'entendre. Dieu veut avoir une relation avec toi. Sinon, ça ne sert à rien que Jésus soit venu mourir. Ça ne sert à rien. Tu es bien dans le péché, ben reste dans le péché. Il est venu annuler par une seule offrande le corps de péché. Et nous, on veut rester dans ce corps de péché. Et je viens dimanche à l'église. Et je loue Dieu. Et Dieu est bon. Et Dieu est fidèle. Et Dieu est présent. Nous, vous savez ce qu'il est dit dans l'Écriture? Que quand on va passer devant le Seigneur, toute bouche sera fermée. Qu'ai-je pas fait pour toi? Viens, viens, mon petit... Viens me voir, viens. Alors explique-moi. Qu'est-ce que j'ai pas fait pour toi, dis-moi? Tu as quelque chose à me reprocher? Et il te dira, je t'aime quand même. Parce que je sais que même si un peu de temps tu as passé avec moi, ça me suffit. Mais nous, on désire d'avoir plus de temps avec lui. Je désire avoir plus de temps avec lui. Rien que le fait que tu confesses de ta bouche une seule fois le Seigneur, c'est des chants de joie dans le ciel. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Et la joie, elle est éternelle. C'est pas une joie temporelle, c'est pas une joie qui s'arrête là maintenant. Quand il y a un pécheur qui se retourne, qui reconnaisse le Seigneur, la joie, elle dure éternellement dans le ciel. C'est pas comme nous. On se réjouit pour un peu de temps, et puis après, allez, je reprends mes activités. Tous, nous sommes comme ça. Dieu ne te reprochera pas que tu n'as pas passé assez de temps avec lui. Mais il te fera comprendre dans son amour que tu as perdu du temps dans ta vie sur la terre. De toute façon, quelque part, c'est pas bien grave, puisqu'après on sera dans l'éternité avec lui. Mais tu aurais pu bénéficier d'une chose éternelle dès le départ sur ta terre. Tu es en train de te priver d'une bénédiction que le Seigneur veut t'accorder. Et tu as... Tout est à vous, tout est à Christ. Et vous êtes participants de la nature divine. Co-héritiers. Le but de cette eau vive, de ce fleuve d'eau vive, c'est de pouvoir rafraîchir ceux qui sont dans le besoin, en communiquant les richesses de la patience de Dieu et la gloire à venir pour leur donner une espérance. C'est à ça que tu es appelé, rien de plus. Si Dieu veut faire autre chose avec toi, il le fera, mais ça appartient à Dieu. Ça ne t'appartient pas à toi. Sur ta chaise, Dieu peut venir te visiter, tu tombes par terre. C'est lui qui décide, c'est lui qui est souverain. Pas toi. D'ailleurs, quand le Seigneur te visite, c'est pas toi qui l'as voulu, c'est le Seigneur. Alors, pour toucher, et approcher par le moyen de la foi la pensée de Dieu, écoutez bien, c'est la pensée de Dieu
Ce n'est pas une conception, ce n'est pas un modèle, c'est la pensée de Dieu. Tu vas toucher la pensée de Dieu et tu ne peux pas t'approprier cette pensée parce qu'elle appartient à Dieu. C'est la pensée de Dieu pour pouvoir la toucher et comprendre ce qui s'est passé à la croix. Nous devons remonter jusqu'à l'origine de la création. Le début, il commence là. C'est pas hier, c'est pas avant-hier. C'est Bereshit bara Elohim Hashamaim ve'et haaretz. Voilà, c'est là. Dieu créa les cieux, et encore il y a une discussion, mais et il créera les cieux et la terre. Voilà. C'est là que tout commence. Que tout commence parce que dans la création de Dieu, il y a déjà tout. Genèse 2, versets 8 et 9. Et l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il plaça l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel Dieu fit croître du sol tout arbre agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Donc Dieu avait planté 2 arbres. Un jardin, au milieu de ce jardin, 2 arbres. Un arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Arbre de la vie, c'est le Christ, c'est le Messie, le Mashiach. C'est lui qui vit éternellement. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est un arbre qui vient flatter l'orgueil de l'homme. Et la suite, nous la connaissons tous. Ève, après avoir été séduite et trompée par le serpent, donna du fruit de l'arbre défendu à son mari, celui de la connaissance du bien et du mal, et elles tombèrent toutes les deux, dans les transgressions des commandements de Dieu. Dieu avait dit, voici, je mets cet arbre, mais le jour où tu mangeras de son fruit, tu vas mourir. Et on connaît l'histoire de la Genèse, où le serpent va séduire Ève et va lui dire « Non, Dieu il n'a pas dit ça, il a dit autre chose, ne t'inquiète pas, tu peux en manger, tout va bien se passer pour toi et pour ton mari et pour tout le reste de la création, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. » La conséquence de cet acte, aussi juste qu'elle soit, fut sans équivoque. Ben oui, Dieu te dit fais pas ça, si tu le fais il va t'arriver ça. C'est Dieu, hein? C'est pas papa, c'est pas... Non, c'est Dieu. Et Dieu sait. Dieu sait que si tu fais ça, il va t'arriver ça. Et il te dit surtout ne fais pas ça. Genèse 3, 21 à 24. Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau et les revêtit. Alors là, vous voyez, c'est la conséquence de l'acte. La conséquence de l'acte, c'est qu'ils vont mourir. Alors, comment on peut dire que Dieu, ils vont mourir? Eh bien, tout simplement, regarde, ils sont dans la présence de Dieu dans le jardin. Il nous est dit même qu'ils étaient nus, qu'ils ne le savaient pas. Ils étaient en communion parfaite avec Dieu. Et voici que là, il arrive quelque chose.
Dieu fit à Adam et sa femme des vêtements de peau, les en revêtit, et l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, pour connaître le bien et le mal, et maintenant, afin qu'il n'avance pas sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie, rendez-vous compte la conséquence, si ça avait été comme ça, et n'en mange et ne vive à toujours. Imagine, l'homme pécheur, vivant éternellement. C'est inconcevable pour Dieu. Et Dieu va donner à ce moment-là une durée de vie à l'être humain. Alors, on a cette durée de vie, elle nous est précisée après le déluge. Avant le déluge, les êtres humains vivaient jusqu'à 900 et des brouettes années. Parce qu'il fallait que la création se remplisse et fourmille de vie. Et puis surtout, entre la position céleste où se trouvaient Adam et Ève et le moment où l'homme va arriver à 120 ans, où Dieu va fixer ces 120 ans, il a fallu que le péché prenne de son ampleur tel qu'on le voit jusqu'au déluge avant Noé. Il se dit que toute la terre était corrompue. Le péché entre l'Éden et Noé a pris de l'ampleur. Et plus tu vas pécher, et plus tes jours sont raccourcis. Parce que plus tu obéis à Dieu, et plus tes jours te seront rallongés. N'est-ce pas? Tu honoreras ton père et ta mère, et tes jours sur la terre te seront rallongés. Donc, on comprend que la mort va intervenir. Comment l'Éternel Dieu mit hors du jardin d'Éden pour labourer du sol d'où il avait été pris, et chassa l'homme, et le plaça à l'orient du jardin d'Éden, des chérubins et la lame de l'épée qui tournait ça et là pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Voilà. Donc, l'être humain, revêtu de peau, symbole de la nature charnelle maintenant de l'être humain. D'ailleurs, le nom change de Adam, on va passer en Ish, en hébreu, c'est la nature pécheresse de l'homme, et il va partir en dehors du jardin d'Éden, coupé d'une communion avec Dieu, de la même sorte qu'elle était dans l'Éden. La suite, donc, depuis ce jour, depuis que l'homme a été chassé du jardin d'Éden, et jusqu'à la venue de Christ sur terre, l'homme vivait, mais avait perdu son existence éternelle, ainsi qu'une pleine relation avec son Créateur. En fait, il devint mort, quoique vivant. Mort à l'égard de la relation avec Dieu, mais vivant sur terre. Mais voilà, je suis vivant, je mange, je travaille, voilà, je vis. Mais en fait, je suis mort. Mort à la connaissance de Dieu. Donc, le péché, on voit qu'il s'attache à la désobéissance. C'est une conséquence de la désobéissance. Toute l'histoire biblique nous témoigne des réussites, des échecs, des gloires et des chutes de l'être humain, et nous raconte combien l'amour de Dieu à l'égard de sa création est grand, fort et éternel dans ses promesses à notre égard. Écoute-moi, le plan de Dieu, c'était pas que l'être humain meure. La faute a fait qu'il y a une conséquence à cette faute, et c'était la mort. Le péché par un seul homme est rentré dans le monde, et la mort en a suivi. Ainsi même, écoutez bien, ça c'est le truc du Seigneur, il est gentil. Des fois il te donne des phrases, ça te tombe dessus, tu ne sais pas comment. Ainsi même, si la faute d'Adam produisit la mort de Christ sur la croix, fait en ressemblance de péché, produisit un fleuve de vie jaillissante en éternité. Tu vois, Adam
il pêche la mort, Jésus mort, la vie. Incroyable. Ce sujet si précieux de la croix mérite une grande attention et nous devons y porter une grande importance si nous voulons encore grandir, croître spirituellement jusqu'à la plénitude de Christ, comme nous l'enseigne l'apôtre Paul. Paul dit, Éphésiens 4, 10, « Celui qui est descendu est le même aussi que celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. Et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue de la perfection des fins pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ, afin que nous ne soyons plus de petits enfants ballottés, emportés, et ça et là, par tout vent de doctrine, dans la tromperie des hommes, dans leur habileté à user de voies détournées pour égarer, mais que, étant vrais dans l'amour, nous croissions en toutes choses jusqu'à lui, qui est le chef, le Christ, duquel tout le corps bien ajusté et lié ensemble, par chaque jointure du fournissement, produit, selon l'opération, dans chaque partie, dans sa mesure, l'accroissement du corps pour l'édification de lui-même en amour. La croix s'attache à notre devenir en Christ. Si nous ne comprenons pas l'œuvre de la croix, la plénitude, j'ai envie de dire, l'entièreté de l'œuvre de la croix qui va s'attacher à ta chair, qui va s'attacher à ton âme et qui va s'attacher à ton esprit, nous ne pourrons pas arriver à la plénitude de Christ. À cette stature à laquelle il nous appelle. C'est pour ça que le fondement de notre foi, c'est pas chasser les démons. Le fondement de notre foi, c'est pas ressusciter les morts. Le fondement de notre foi, c'est pas faire des miracles. Le fondement de notre foi, c'est pas toutes ces choses-là. Le fondement de notre foi, c'est ce qui s'est passé à la croix. À la croix, mais aussi à la résurrection d'entre les morts. Car si Christ n'est pas ressuscité, Paul, allez voir ce qu'il dit. Voilà. Je ne vais pas le lire, c'est un chapitre qui est long, mais qui est tellement édifiant que ça nous laisse de l'espérance, n'est-ce pas? La croix n'est plus prêchée. On ne te parle plus de croix à l'église. Pourtant, le message de la Bible, tout le message de la Bible, et depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ça te parle de la croix. Nous avons besoin de comprendre. Et je me souviens de mon frère qui me disait, mais moi, toute ma vie, j'ai tapé sur le clou. Toute ma vie, j'ai tapé sur le clou, toute ma vie, jusqu'à ce que ça rentre. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Seigneur continue de faire pareil avec chacun d'entre nous. Il va nous susciter des hommes et des femmes pour continuer à taper sur le clou jusqu'à ce que ça rentre. C'est pas pour nous faire du mal. C'est pour que nous puissions comprendre ce que Christ a accompli pour nous. Afin que les combats que tu mènes soient écrasés. Afin qu'il n'y ait plus de défaites, mais que des victoires.
Moi je demande au Seigneur, victoire au lion de Juda. Corps, âme, esprit. Entièrement. Et Jésus est mort, corps, âme, esprit. Crucifié. Le corps déchiré. Son âme languissante. Eli, Eli, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et enfin, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alors, si nous nous identifions à ça, alors Jésus nous fera rentrer dans cette dimension de la résurrection, où la chair aura perdu son pouvoir et l'Esprit de Dieu dominera nos âmes entièrement, afin que nous manifestions la lumière et la vie de Dieu dans nos corps. Soyez bénis et que le Seigneur nous fortifie. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net